Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous écoutez Radio Respiration FM. Voici les titres qui font agir l'échelle mondiale, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et c'est réussi. D'interception d'un missile ennemi simulé au-dessus du Pacifique. En Haïti, l'extradition du présumé assassin de Jean-Dominique. Et à cette édition de nouvelles, nous allons vous signaler les matchs de foot qui auront lieu aujourd'hui. Gardez l'antenne. Vous êtes branchés sur Radio Respiration, votre station de prédilection. Voici sa parole pour aujourd'hui. Mardi 24 juin. Savez-vous pardonner ? Tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité me suivront pas à pas. Psaume chapitre 23 verset 6. Certes, vous n'êtes pas Dieu. La Bible affirme qu'il a choisi de ne plus se souvenir de nos péchés. Ésaïe chapitre 43 verset 25. Cela veut-il dire que Dieu souffre de trous de mémoire ? Bien sûr que non. Simplement, il a choisi d'oublier. Par conséquent, il a effacé nos fautes, les a précipitées au fond de la fosse la plus profonde des océans. Michée, chapitre 7, verset 19. Nous disons parfois que nous savons pardonner, mais pas oublier. Combien juste ? La différence avec Dieu, c'est qu'il pardonne et qu'il oublie. Quelqu'un a dit que la mémoire était affaire de choix. Apprenons à non seulement pardonner, mais aussi à oublier. Naturellement, cela nous est impossible, mais tout n'est-il pas possible à Dieu ? Avec son aide, nous parviendrons à faire de même. Mais si nous faisons le contraire, nous refusons de faire cet effort, nous remettons en question son propre pardon à notre égard, nous déclarons en fait que nos valeurs sont plus élevées que les siennes. Nous ouvrons la porte à l'ennemi qui s'empresse de nous convaincre de notre condamnation. Comment être sûr de son pardon à notre égard si nous continuons à ressasser toutes les raisons que nous avons de ne pas pardonner aux autres ? De même, lorsque nous ressassons nos échecs du passé, non seulement nous les maintenons en vie, mais nous leur donnons davantage de pouvoir sur nous. Ce que vous gardez en réserve, ce dont vous vous souvenez, vous risquez dans un moment de faiblesse d'aller le rechercher et d'agir en conséquence. Il est très difficile de prédire quand un volcan éteint va à nouveau faire éruption. Personne ne peut prévoir exactement quand un tremblement de terre déchirera la faille de San Andreas en Californie, pas plus que l'on ne peut prédire quand un problème irrésolu reviendra à la surface, transformant nos paroles en charbon ardent et notre comportement en un chemin de destruction.
Ce n'est qu'en pardonnant à nous-mêmes et aux autres, puis en choisissant d'oublier, c'est-à-dire en choisissant d'aller de l'avant comme Paul nous invitait à le faire, Philippiens chapitre 3 verset 13, que nous pourrons réellement briser l'influence du passé. Écoutez, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Psaume chapitre 103 verset 12. N'écoutez donc pas Satan quand il cherche à vous rappeler à la fois vos péchés et les blessures que les autres vous ont infligées. Votre devoir est d'oublier les uns et les autres. Ce texte est extrait d'une brochure trimestrielle disponible gratuitement en vous connectant au www.saparole.com ou Vous êtes branchés sur les ondes de la radio Respiration. Dans un instant, l'actualité mondiale sur cette longueur d'onde. Gardez l'antenne.
Maintenant, l'actualité mondiale épinglée de l'horaire des matchs de foot pour aujourd'hui. Nous allons en Haïti. La justice argentine a extradé en Haïti samedi dernier Marc-Antoine Philippe, appréhendé pour son implication présumée dans l'assassinat du journaliste et commentateur politique haïtien Jean-L. Dominique le 3 avril 2000. Environ 2400 Tunisiens combattent en Syrie, dont la majorité au sein de l'État islamique en Irak et au Levant, selon le ministre tunisien de l'Intérieur Lotfi Ben Jedou. Nous avons 2400 Tunisiens qui sont allés en Syrie pour combattre avec le Front Al-Nosra et leur majorité 80% avec Daesh, soit l'acronyme arabe de l'Aid, a-t-il déclaré. En février, Lotfi Ben Jedou avait indiqué que les autorités tunisiennes avaient empêché 8000 personnes de se rendre en Syrie, tandis qu'environ 400 Tunisiens étaient revenus au pays après un passage là-bas. Vous êtes branchés sur les ondes de la radio. Respiration. Gardez l'antenne.